Est-ce qu'il est possible de faire un micro-résumé de ce qu'on étudie au master OSAE et les dernières carrières accessibles à la fin de ce master? Alors, Oui, David. on a fait une présentation un peu plus complète ce matin, bien que c'est pas, on a un peu éludé ce point-là. Alors, ça nous forme principalement au métier d'ingénieur système. Donc, on fait un survol de beaucoup, on va dire, de matières de la physique liée au spatial, comme de l'électronique, de l'optique, de la mécanique, de la thermique et du rayonnement aussi, on voit un petit peu, pour qu'on voie un petit peu toutes les interfaces possibles et imaginables pour les métiers d'ingénierie spatiale. Il nous formait principalement au métier d'ingénieur système. Néanmoins, disons-le nous, il y a très peu d'étudiants qui directement à la sortie du master OSAE deviennent ingénieurs système. On discutait encore hier avec une ancienne qui est aujourd'hui enseignante, qui nous dit que généralement, c'est ce genre de choses qu'on s'attend à avoir après 5-10 ans de carrière au minimum. C'est plus, c'est pas très loin de chef de projet. C'est pas exactement chef de projet parce qu'on ne se gère pas la même chose, on gère au niveau des interfaces et autres, mais il faut faire communiquer beaucoup entre les équipes. Donc, le master OSAE vous prépare principalement à faire tout ce qui est dans l'ingénierie spatiale. On a une grande diversité. Il y a beaucoup de gens là cette année qui veulent faire de l'AIT ou par exemple de l'optique adaptative comme moi ou d'autres secteurs. Là, on a par exemple, oui, celle qui m'a laissé le stage, je veux faire de la cryptographie appliquée justement aux communications satellites. Il y a une grande diversité de mes métiers liés au spatial à ce niveau-là. Très bien. Et alors là, c'est très bien, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui, du coup, imaginent un jour retourner dans l'industrie? Je ne sais pas, justement, David, si tu ne trouves pas dans ce genre dans l'OSAE, là, et que tu ne trouves pas donc d'ingénierie système, si je puis dire, est-ce que dans l'industrie, il y a des postes qui s'ouvriraient à la suite de ces études? Tout à fait. Pour le master OSAE, c'est plutôt justement, on va dire, une des débouchés principales. Au début, ça évolue beaucoup. Je voyais au début du master OSAE, c'était plutôt dans le public que se destinait la majorité des gens qui sortaient. Mais plutôt ces 2 dernières années, c'est 50-50. C'est 50% sont dans des laboratoires ou des agences et 50 sont dans du privé. Et dedans, il y a beaucoup d'industries et notamment des gros satellitiers, par exemple français, comme Thales ou Airbus, sont nos principales cibles. Il est certain qu'actuellement, en France comme en Europe, d'une façon générale, on cherche beaucoup de scientifiques. Donc, les formations de scientifiques sont très recherchées. Est-ce que parmi vous, vous avez de temps en temps des entreprises qui viennent vous solliciter? C'est presque plus à David que ça doit s'appeler. Oui, tout à fait, tout à fait. On a, en plus de ça, on a un réseau d'anciens étudiants et ils nous soumettent très régulièrement leur offre d'emploi ou offre de stage. C'est encore le cas là. Il y a quelques jours, on avait justement des offres d'emploi d'anciens qui nous ont été soumises. Mais il y a aussi, on va dire, un peu plus ou moins ce genre de choses avec les recherches parce qu'il y a une liste de diffusion des thèses et c'est souvent des gens qui ont des liens avec l'Observatoire de Paris qui diffusent directement les propositions de thèse sur ces listes. Et on commence à voir, quelles que soient les filières, pour l'Observatoire de Paris, une certaine renommée. Donc, beaucoup de gens spontanément vont se tourner vers nous quand ils ont une offre à proposer. Très bien. Bien, Hervé, on a reçu une question de la part d'un étudiant en IUT. Oui, tout à fait, je vois. Très bien.